1 ou 2 followers par semaine. Est-ce que t'aimes ça? Penses-tu que ça fait plaisir aux créateurs de contenu de créer encore et encore sans avoir aucun impact et aucun retour positif? Eh ben je te le donne en mille, bien sûr que non. J'ai vu trop de MVG Web3 abandonner, même pas au quart de leur parcours vers le Saint Graal, le deal ambassadeur. Je vais te partager la méthode que j'ai découverte sur le YouTube américain qui m'a permis d'avoir une création de contenu fluide et authentique. Avec l'avènement de l'IA, de plus en plus de contenus sont créés en quelques secondes sans effort. Sauf que ce n'est pas authentique et les gens le ressentent. Personnellement, quand je tombe sur du contenu ChatGPT, copier-coller avec des emojis à la con partout et aucune humanité, ça me donne envie de le... C'est pour ça qu'il faut aller chercher l'authenticité, la cohérence et la régularité. À quoi sert la méthode GAP? Alors elle va te servir à cibler une audience précise, organiser le contenu et ne jamais être en rupture de contenu. En appliquant cette méthode, tu vas pouvoir soit élargir ton audience, asseoir ton autorité ou bien créer une connexion avec tes followers pour qu'ils deviennent des fans. Ensuite, tu vas pouvoir organiser ton contenu, donc savoir quand, comment et à qui s'adresse ton contenu. Et enfin, ne jamais être en rupture de stock. Cette méthode contient 3 lettres, donc 3 types de posts différents. En premier lieu, on a le post growth ou croissance en français, qui va te permettre de toucher le plus de monde possible. On a ensuite le post authority qui va permettre d'affirmer son expertise et gagner en crédibilité. Et en dernier lieu, on va avoir le post personnel ou personnel en français qui va permettre de créer de la connexion entre ton audience et toi. Le premier type de post va te permettre de faire grossir ton nombre de followers. Et je parle bien sûr du post de croissance ou growth en anglais. C'est pas un contenu qui va être nécessairement complexe. Un simple sondage peut faire l'affaire. Il va permettre d'engager de l'interaction et même les non-followers vont se dire « Eh tiens, ce gars-là il parle d'un truc qui m'intéresse. Je vais peut-être donner mon avis. » Peut-être pas un follower, mais en tout cas il va savoir que tu existes. Ou bien tu peux donner ton avis sur un sujet d'actualité. Pour évaluer si le post a fonctionné ou pas, je vérifie le nombre de vues ou d'impressions et le nombre de nouveaux followers. Plus c'est élevé, plus ça a marché. Aussi simple que ça. Je t'ai préparé 2 petits exemples pour que tu comprennes bien. Le premier, c'est avec un coach fitness. Et donc pendant l'avènement de ChatGPT, un coach fitness aurait pu juste poster comment il utilise ChatGPT pour créer de nouveaux programmes de muscu. Et un deuxième exemple avec un copywriter, parce que c'est beaucoup plus connu. Et un copywriter aurait pu prendre un texte de Shakespeare, de Molière ou peu importe, et parler de ce qu'il a appris de ces derniers. Alors je t'ai mis en petit surligné blanc ma méthode pour justement créer un grow post. Donc c'est expertise, donc ta niche, plus un sujet tendance et plus de la valeur ajoutée. Un petit bonus à la fin, mais les posts de type giveaway, partenariat ou tout ce qui te permet de toucher plus d'audience que ce que tu n'as déjà va rentrer dans ce type de post. Le deuxième type de post va te permettre d'asseoir ton autorité dans ta niche. Alors, il va prouver ta légitimité en donnant de la valeur. Alors, comme dit, autorité ou expertise ne veut surtout pas dire complexe. Je dirais même que c'est totalement l'opposé. On a déjà vu de grands experts qui ne savaient pas expliquer leurs pensées. On a par exemple les développeurs qui sont dans leur bulle, qui vont foncer tête baissée, taper leur ligne de code, mais par contre quand ils vont vouloir t'expliquer simplement, ils ne vont pas y arriver. Encore une fois, pour vérifier si le post a été un succès, je regarde le nombre de j'aime, donc est-ce que j'en ai eu plus ou pas par rapport aux autres, et le nombre de commentaires et la pertinence. Je ne parle pas des commentaires de degen, je ne parle pas des commentaires avec juste des emojis, des fusées, etc. On parle bien de commentaires qui vont ajouter de la valeur ou poser des questions. Concrètement, pour créer un post d'autorité, tu vas prendre ta niche, la découper en plein de sous-sujets et expliquer cela le plus simplement possible.
plus tu découpes, plus tu arrives à créer des posts qui sont sur une partie bien précise de ce que tu essaies d'expliquer, plus tu vas paraître pour un expert. Encore une fois, je t'ai pris deux exemples. J'ai repris le coach fitness et son sujet, c'est le sport. Il peut donc faire un post d'autorité en expliquant comment faire des pompes, entraîner le haut du corps, comment ne pas se blesser, comment s'entraîner en salle, comment s'entraîner dehors, comment s'entraîner à la maison, des sujets de nutrition, etc. Et en deuxième exemple, j'ai pris l'ambassadeur de projet Web3 parce que c'est notre niche, c'est ce qu'on est venu chercher. On va pouvoir parler du projet qu'il soutient en simplifiant au maximum le white paper, la technologie et les concepts. Encore une fois, je t'ai mis en surligné comment créer ce type de post. Donc on a l'expertise, la simplification et la valeur. Plus tu vas simplifier et plus les gens vont comprendre ce que tu dis, plus les gens vont te prendre pour un expert. Pour la petite anecdote, j'ai réussi à démontrer que j'étais un expert dans ma niche au point où des acteurs de l'écosystème ont pris des calls avec moi. Juste pour savoir comment je faisais pour avoir autant d'informations, comment je faisais pour structurer tout ça et comment je faisais pour les délivrer. On arrive sur le dernier type de post. C'est celui qui va te permettre de créer de la connexion entre toi et ton audience. Donc c'est le post personnel. Donc comme tu peux l'entendre, c'est un post qui te touche toi particulièrement, tes centres d'intérêt. Et c'est grâce à celui-là que la relation va passer de simple follower à fan. Et il y a une immense dimension entre ces deux choses. Un follower va juste te suivre pour ton contenu. Un fan va te suivre pour toi. Et je t'ai mis en gras de faire attention car il ne faut pas espérer que ce type de post soit le plus rentable. C'est celui juste qui va te permettre de créer la connexion. Et quand tu crées ce type de post, il y a deux choses à prendre en compte. Il ne faut pas poster toute ta vie sur les réseaux au risque de passer pour plus un influenceur mainstream, un influenceur des réseaux type télé-réalité. Et il n'est pas obligatoire de montrer ton visage et c'est même déconseillé dans le Web3. Si tu arrives à intégrer de la valeur dans ce type de post, tu as tout gagné. Pour prendre mon exemple, j'adore le café noir. Et c'est un de mes premiers contenus personnels que j'ai trouvé pour ajouter de la valeur. Par exemple, je sais que le café noir sans sucre est très bon pour la santé, jusqu'à 4 à 6 par jour, qui va te permettre de fluidifier ton système cardiovasculaire et le renforcer. C'est pas moi qui le dis, c'est un médecin. Alors je sais plus son nom, mais il est sur les réseaux. Un post personnel, tu peux le poster 2, 3, 4 fois par semaine même, si tu le souhaites. Et tu essaies toujours d'ajouter de la valeur en plus. Pour finir, ce type de post doit refléter qui tu es réellement, tes centres d'intérêt, ce que tu aimes. C'est ce qui va permettre de créer cette connexion. Dans mon exemple, j'aime le café noir. Et ceux qui kiffent le café et qui en abusent, eh ben, ils vont se reconnaître avec moi, ils vont se dire « Ok, ce gars-là est pareil que moi ». C'est le but du post personnel, pour que, contre vents et marées, ils soient avec toi. Je t'invite à appliquer cette méthode avec minutie. Tu n'auras plus de problèmes de contenu, d'organisation et surtout tu seras authentique. N'oublie pas, 3 types de posts, un pour la croissance, un pour l'autorité et enfin un pour créer de la connexion personnelle avec tes followers. T'as envie de retrouver tout le cours textuel? Va voir dans la description, je te mets le lien qui te permettra d'obtenir le cours et d'être à l'affût de toutes les dernières vidéos qui vont sortir. On se voit dans la prochaine, ciao ciao.